Bonjour les Fiscarettes, comme promis je vous fais un petit reportage sur le salon création et savoir-faire. Donc je vous ai mis quelques petites photos, un petit diaporama sur tout ce que j'ai aimé, les petits coups de cœur. Donc entre autres ce petit lapin et ses petits anges, les oiseaux, tout ça en couture avec des hiboux aussi que vous allez voir là, juste là maintenant. Hop. Facile à faire, facile à réaliser même quand on ne sait pas coudre. Pour les faire, vous pouvez utiliser le gabarit shape cutter de forme ronde et en fixant en fait le tissu sur du papier au préalable. Donc une idée pour les enseignantes, des petites mains cousues avec différents morceaux de tissu, avec les techniques patchwork et d'autres techniques, ajout de paillettes, etc. Là, c'est une machine à coudre donc customisée. Les morceaux de tissu ont été collés directement sur la machine à coudre. Donc, me demandez pas avec quelle colle ils ont fait ça. J'espère pour eux que ça tient bien. Voilà. Donc ensuite, on va passer au craft, au papier, à ce que vous allez pouvoir faire avec vos petits papiers. Donc pour Noël, sur le thème de Noël, bien sûr, puisque le salon c'était sur le thème de Noël, avec hop, voilà, des petites boîtes qui s'ouvrent avec de jolies petites choses à l'intérieur, des faux bonhommes en pas d'épices, des petites boîtes, des cartes, la couronne. Alors surtout là, gros coup de cœur pour cette couronne tout là-haut qui est assez simple à réaliser en fait, hein. Vous pliez le papier en deux, puis vous découpez tous les 1 voire 2 centimètres des petites bandes, pas jusqu'au bout, puis après bah, vous les collez. Donc là voilà, un beau traîneau avec de magnifiques serres, une jolie robe en papier. Donc la technique qui est utilisée aussi pour la jupe, vous pouvez l'utiliser pour faire un sapin de Noël pour décorer vos tables pendant les fêtes. Donc là c'est carrément un panel de pages de scrap magnifique. Une petite décoration de table si vous ne savez pas encore quoi faire pour Noël, si vous invitez pour Noël. Alors tout en douceur, avec des couleurs dans les tons pastels ou des couleurs un petit peu plus vives, un petit peu plus traditionnelles. Avec toujours penser aussi à faire des petits cadeaux personnalisés pour vos invités, ça leur fera certainement plaisir. Donc voilà, là des idées de cartes, des cartes pop-up. Si vous en avez besoin, si vous avez besoin de la technique, surtout n'hésitez pas à me le dire sur Fiscaret, hein, je vous montrerai comment on fait. Donc là, une autre décoration de table, un petit peu plus fraîche. Là, c'est pour les perleuses. J'ai pensé à elles quand j'ai vu. On voit même plus la fin de la table tellement il y en a. Magnifique. Donc aussi un petit peu de tricot, de la laine absolument magnifique. Donc vous pouvez aussi faire les intégrer à vos réalisations, à vos cadeaux de Noël, pour les emballages. Ou une belle petite écharpe à offrir, ça fait toujours plaisir. Bon, si vous avez le temps, hein, parce que c'est sûr que... Voilà, une idée de sac aussi. Et je vous parlais d'écharpes, donc je vous montre aussi les écharpes avec une petite finition. Avec une perle en bois ou en feutrine. Voilà, donc là aussi, des couleurs un peu plus traditionnelles. On voit pas très bien, il va falloir que je me fasse offrir par le Père Noël un joli appareil photo avec un bon flash. Donc là, du kirigami, comme vous le savez, c'est une technique de découpe. N'oubliez pas le cutter d'index, ça peut vous aider. Et puis comme on était à Paris, bah voilà, hein, il fallait que je vous montre cette carte qui se plie, et puis la tour Eiffel se plie dans la carte. Donc là, le patchwork. Alors les fiscarettes, est-ce qu'il y a une fiscarette qui fait du patchwork? Un joli gâteau. Et pour les enfants, ou même pour les plus grands, hein, on peut... Vous voyez ces jolies petites souris avec tout ce qu'il faut pour décorer ou pour jouer, hein. Donc il y avait aussi quelques décorations sur châssis.
Donc avec de la peinture tulipe généralement sur les détails pour faire ressortir, pour faire un effet un petit peu de relief. Donc là, ce sont exclusivement des boutons de toutes les sortes, des boutons de porte. Ici, c'est des petits savons. Donc vous faites vos savons vous-même et puis vous pouvez les offrir pour Noël. Bon, il ne faut pas les offrir à quelqu'un de susceptible hein, pour se dire qu'il ne sait pas laver. Décoration, toujours avec savon ou tissu. Là, c'était un petit make and take gratuit où on fabriquait sa petite boule de Noël. Donc à l'intérieur, on mettait un rond. Il y avait un petit chien, un petit oiseau et puis de la fausse neige. Là encore un petit peu de couture et ce qui avait de particulier, c'est que c'était des petits sacs ou des trousses de tissu transparent. Donc là, on arrive côté feutrine. Donc il y a toujours des petites formes que vous pouvez acheter toutes faites et puis ou acheter de la feutrine, donc pas trop épaisse, pour fabriquer vous-même vos petits objets. Donc là c'est la laine cardée, il me semble. Rectifiez-moi si je me trompe. Hein. Et avec la laine cardée, ben, on fait plein de petits objets. Là vous pouvez, tout en haut à gauche, vous pouvez reconnaître la petite poulette qu'on a déjà vue aussi sur Fiscarette. Donc il y a des éléments qui sont cousus, puis des petits éléments qui sont aussi faits en laine cardée. On a une autre poulette, donc là c'est plus couture, mais bon ses cheveux par exemple sont faits en laine cardée, le bec aussi il me semble. Voilà. Et qui se cache derrière cette vitrine? Vous la connaissez. Elle est en train de finir de préparer ses kits parce que, et ben voilà, c'est Anna Salgado qui a vu certaines fiscarettes, certaines d'entre vous, puis elle m'a chargé de vous dire merci, qu'elle était vraiment très contente de vous rencontrer, parce que c'est vrai que quand on est sur un atelier, on n'a pas forcément le temps d'aller rencontrer les gens à droite à gauche. Donc là, ben voilà, alors on a un petit panel de fiscarettes, hein, Anna Salgado, Fanny, Scrapisa, qui étaient sur les ateliers, à travailler. Et voilà, Anna, très sérieuse. Donc il y avait aussi la jeune dame en bas. Alors c'est une amie de Scrapisa, je suis désolée, mais je ne me rappelle plus du tout de son prénom. Donc on arrive au stand Fiskars. Et puis au stand Fiskars, c'est là qu'on a fait la croppe, où j'ai eu le grand plaisir de rencontrer de nombreuses Fiskarettes. Et puis bon, on a réalisé, comme vous le savez, un petit cadre miroir customisé. Voilà, ça ressemblait à ça. Et puis vous verrez par la suite ce que les Fiskarettes en ont fait. Ça va de toutes les couleurs. Chacun a personnalisé son petit miroir et c'était vraiment sympa. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié d'être avec vous. Et puis bon, j'espère que cette petite visite vous a plu. À bientôt!